Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne J'aime Scrap. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite démonstration sur la punch rosette pour faire des rosaces tout simplement. J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont demandé de faire un test. Donc voilà, je leur ai dit avec grand plaisir. Donc on va faire ça ensemble, voilà. Alors pour ça, il vous faut donc du papier. Moi j'ai pris du papier de chez Action dans le bloc le cardstock là. Voilà, c'est des papiers que je n'utilise pas vraiment et je me suis dit pour faire le test, ça va le faire. Donc voilà, alors pour cela, il vous faut donc un papier. J'ai coupé à 10,5 cm. Voilà, donc le papier faisait 21 sur, je sais plus, 21 sur, que je ne dis pas de bêtises, attendez, j'ai mon, ils mettent pas les mesures. C'est super, donc fallait que je prévoie avant. Donc là, ça vous fait de longueur, ça vous fait 29,5 sur normalement ça faisait 21, donc j'ai fait 10,5. Voilà, donc 21 sur 30. Alors là, j'ai coupé à 10,5 pour faire mes 2 petites bandes. Ensuite, je suis venue faire mes rainures. Donc mes plis à 1 cm, voilà, à 1 cm tout simplement. Voilà, donc tout ça je l'ai fait avant pour avoir le temps de bien vous expliquer comment on l'utilise, pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr. Voilà, ensuite alors, déjà, moi je fais ma perforation à l'envers. Donc moi je le tiens comme ça et je perfore, tout simplement. Donc, je vais prendre donc mon papier. Je vais venir me positionner comme ceci au bord. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir perforer. Hop. Voilà. Donc, ça donne ça. Ensuite, là, vous avez une petite goutte. Une feuille, une petite goutte comme vous voulez. Voilà. Ici. D'accord ? Alors là, par contre, il faudra superposer à cet endroit-là. À cet endroit-là. Vous voyez ? Donc là, je vais venir, je décale donc ma perfo. Je vais venir juste positionner où il y a la petite goutte. Donc, comme la goutte a été perforée, je me mets juste bien et je centre bien pour que je sois bien à ce niveau-là. Voilà. Voilà, si vous voyez bien. Et là, je vais venir perforer. Et là, voilà ce que ça donne une fois perforé. Et ainsi de suite, je reprends mon petit premier trou côté gauche et je vais venir le superposer dans la petite goutte. Et là, j'appuie légèrement pour bloquer la feuille. Hop. Vous voyez ? Là, vous voyez tous les papiers en dessous. Mais ici, je l'ai mis au niveau du trou du dernier. Et là, je vais venir perforer. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne. D'accord ? Et ainsi de suite. On revient, on positionne dans la petite goutte. Et là, tchac. On presse un peu pour bien bloquer la feuille, le papier. Hop. Et on va venir perforer. Et encore, ainsi de suite. Voilà. Si je me mets comme ça va pas le faire. Voilà. Je cale bien, je presse un tout petit peu et j'appuie. Et pareil, je continue. Voilà. Une fois obtenu ceci, je prends donc l'autre morceau et je vais venir continuer à perforer tout simplement. Je place ma feuille et rebelote, je fais la même chose. Voilà, c'est tout simple en fait. Bon, c'est tout simple. Ça va, c'est pas trop difficile juste ici. Donc voilà, hop, on revient. Hop, placez donc votre feuille et le petit trou. Donc ici, là, hein, toujours pareil. Et on va venir faire une toute petite pression pour bloquer la petite
la feuille et on perfore. Et là, jusqu'à la fin de la bande. Voilà. Là, je continue. Ça saute, hein. Je vais en avoir partout. Voilà. Et là, hop. Je viens. Et voilà. Et donc, voilà ce que ça donne une fois perforé. D'accord? Alors, je vais prendre ma balayette. C'est tout simple. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini avec la perforatrice, je peux la ranger. Hop. Voilà. Hop. Donc, une fois ça, je peux le mettre de côté. J'en ai plus besoin. Et là, donc, on va venir faire les plis. On va venir faire les plis. Hop. Ça commence bien. Ouais. Donc, on va venir faire les plis. Là, je vois que c'est pas droit. Je vais prendre mon ciseau. Hop. Voilà. Donc là, je vais venir faire les plis. Je prends quand même mon pouvoir. Hop. Ça va être un peu long, donc je vais le faire comme ça ira plus vite. Hop. Vous voyez, ça plie franchement rapide, hein, une fois que les murs sont faits. Voilà. Je rappuie un peu quand même. Hop. Voilà. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire toutes sortes de grandeur en fait. Vous pouvez les faire petits, plus grands. Franchement, c'est top. Vous pouvez superposer aussi dessus. Je sais plus ce que je fais. Là, en fait, je vous fais cette vidéo. Je suis en pause, donc je suis rentrée. Alors, voilà ce que ça... Voilà ce que ça présente une fois plié. D'accord. Donc là, je vais faire l'autre côté pour assembler par la suite. Oh, je vais prendre cette partie ici qui me plaît pas. Hop, je la rondis un petit peu. Voilà, et je vais venir donc, je vais commencer par là. Voilà. Ça, j'aurais dû le faire peut-être. Oh là, j'essaie d'aller vite et puis je me plante. Voilà. Okay. Je continue. Que ça soit bien. Alors je sais pas si je mets de la colle ou si je mets du double face. C'est un papier quand même qui est assez costaud. J'ai peur que ça se décolle. Mais bon, j'en ai un qui est pas mal. Qui est bien solide. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre un double face. Est-ce que je regarde en même temps. J'espère que je l'ai pas pris au boulot. Celui avec ce que je m'en sers le plus. Voilà. Je vais voir. Donc voilà. Et là, pareil. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, je vais faire un truc. Je vais jusqu'au
couper cette partie ici. Voilà. Je vais voir par la suite ce que ça va donner si je... Donc après on va venir donc ici les coller, ou alors si je les superpose et puis non, je vais le coller, je suis obligée de le coller comme ça en fait. Ouais, mais là par contre si je fais ça, attendez 2 secondes, je vais juste voir. En fait je fais toujours un test juste pour voir ce que ça donne si je fais ça. Hop, je vais faire ça juste hop. Et ensuite si je fais ça, tac, tac. Si je fais ça, plus qu'on va le voir. Je fais ça. Ouais, je vais faire plutôt ça. Non, je vais faire ça. J'ai coupé une bande en fait. Voilà. Oh là, mince. Bon. J'ai été trop loin. Alors, dualité. Donc, c'est celui-là que j'ai coupé. Voilà. Donc là, je vais venir couper à ce niveau-là. Et là, je vais venir coller ici. Yes, là, j'y arrive. Voyez, regardez. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais venir le coller ici. Ok. Bon. On va commencer par déjà. Donc une fois donc ce petit bout qui me gêne. Voilà. Je vais venir coller ici. Ouais. Allez, je vais prendre ça. Je vais prendre ce double face qui colle très très bien de chez comment elle s'appelle là, Alina Craft, voilà, cherchez chez AliExpress. Voilà. Donc là, on aplatit bien pour bien adhérer la colle, hein, parce que sinon, voilà, je vais comme ça. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir tout simplement superposer. Je vais prendre voilà. Je vais venir superposer mon papier et le coller. Voilà. Voilà. Ensuite, une fois que tout ça est collé, normalement, ah oui, là, pour le coup, là, il faut que je coupe encore un tout petit peu ici. Voilà. Voilà. Ok, et là, je vais pouvoir plier. Et B. Il reste encore du temps. Du temps.
Donc là, je coupe ici. Je vais couper ici. Hop. Et là, je vais venir donc positionner cette partie ici. Voilà. Là, je vais mettre du scotch juste là. Du double face à ce niveau-là. Tchac, tchac. Voilà. Hop. Voilà, on adhère bien le scotch. Voilà. Voilà. Hop. Et là, je vais venir donc coller cette partie. Et là, je vais venir ici. Puisque là, pour le coup, je vais enlever cette partie. Ici, hop. Voilà. Là, je vais l'arrondir après. Voilà. Donc, on obtient ça une fois que c'est collé. Et là, je vais... Donc là, ça va être la partie la plus délicate, on va dire. Parce que le carton, le papier, il est vraiment costaud. D'habitude, je fais ça et hop, ça... Là. Ah, attendez, parce qu'il y a une petite erreur. Ouais, c'est ça, en fait. Je me suis mal... Non, c'est bon. Allez, on va faire en sorte que ça fonctionne, mon Dieu. Allez. Allez. On descend. Tout doucement et sûrement. Voilà. Ah ouais, mais le papier, il est vraiment dur. Hein. Bah alors, hors caméra, c'est nickel. Et c'est toujours comme ça, en fait. Voilà. On y arrive. Oh, oh là là. Bon, allez, voilà. On va mettre quelque chose d'imposant, de lourd. En attendant, voilà, que je prépare. Donc là, je vais prendre une perfo d'un diamètre de 5 cm. Voilà, ronde. Et je vais prendre un papier. Ouais, allez hop, je vais prendre ça. Une chute de papier, voilà. Je vais prendre la petite rose qui est là. Ah non, c'est pas ça que je veux. Non, ça je vais le prendre pour la petite partie. Je vais prendre donc chute de papier que j'ai fait tout à l'heure. Elle est là. On met les rainures. Ah. Allez, je vais prendre ça. Je prends, voilà, une chute de papier. Hop. Il m'en faut deux. Deux comme ça. Voilà, deux comme ça. Deux cercles. Ensuite, hop là. Ensuite, je vais prendre ma colle que j'ai laissé chauffer depuis un moment quand même. Donc je pense que là, ça doit fonctionner. Bizarre, la colle elle est jaune comme ça. D'habitude. Voilà, hop, on repose. En espérant que... Bon, habituellement, je le mets en dessous et je mets la colle là. Mais là, pour le coup, je vais essayer de faire ça. Voilà. Et ensuite, je vais venir
voyez, donc là, il est... C'est pas grave. Là, c'est déjà... Franchement, c'est vraiment un test pour vous montrer comment ça fonctionne. Oh, c'est chaud. Hop. Et là, je vais venir ici. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et là, je vais prendre une autre perforatrice. Je vais prendre une autre. J'aurais dû... En fait, comme j'ai coupé les deux bords, j'aurais pas dû parce que vous voyez, ça serre un peu. Mais bon, là, c'est juste pour vous faire un petit test. Hein. Et là, je vais prendre cette petite perforatrice avec le contour tout dentelé comme ça, qui fait 1,5 cm en diamètre. Voilà. Donc là, je vais prendre, tiens, une petite rose comme ceci, sur une chute de papier, et si elle va sortir, voilà. Et je vais venir donc coller ça au centre. Très joli. Voilà. Oups, il y en avait. Oh, non. Ça, c'est moi, ça. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, voilà ma petite rosace, comment elle se présente. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai coupé les deux côtés, donc j'aurais dû juste les coller. Puis, mais bon, je trouve que le rendu est pas mal, même bien serré. Voilà. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Vous savez quoi? Je vais même faire un autre cercle comme ça que je vais mettre. Hop, que je vais coller, venir coller aussi l'arrière. Voilà. Juste pour avoir une belle petite finition. Bon, habituellement, hein, je le colle avec de la colle normale. Hein, ça, c'est pas... Sauf que là, bon, comme j'ai le pistolet juste à côté, hein, j'en profite. Donc voilà le rendu, je trouve ça juste magnifique, très joli, très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires si cette petite vidéo vous aura plu. Si aussi pour celles qui m'ont demandé si vous avez bien compris le principe de la perforatrice, surtout de perforer ça sur l'envers, hein, pour que vous voyez bien les trous et comment positionner les pointes, et puis surtout à ce niveau-là, hein, de bien positionner dans le trou une fois perforé, et après ça suit, hein, c'est tout simple. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, moi je fais tout pour vous faire plaisir, donc voilà, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très vite, car là je commence à voir pour mon concours des colis qui arrivent, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Voilà, je vous dis à très vite. Bisous, ciao ciao et bonne fin de journée. Surtout faites attention à vous et protégez-vous aussi, hein. Faites attention et bah écoutez, bon confinement jusqu'à 18 h, que voulez-vous, c'est comme ça. Bon week-end, ciao ciao.